Ou alors, Loki a pété les plombs et Shanks a dû l'arrêter. Il l'a arrêté, il l'a ramené. Il a peut-être vrillé quand il a mangé le fruit, quand il a pris le marteau. Mais le prochain chapitre, on aura toutes les réponses et là, on pourra dire ah, mais oui. Pareil, il va falloir nous expliquer. Je dis pas que c'est incohérent, je dis je suis très curieux de voir la suite. Ouais, parce que on là, aura il y a tout au prochain. des bouts qui collent pas. Mais ça, je l'avais pré-shot depuis le début. Hein. Ça se voyait que Loki n'était pas aussi mauvais qu'on le pensait. C'était trop bizarre. L'histoire autour du massacre du château, là. L'histoire était bizarre. Et puis même Luffy, tout de suite, il a eu une sympathie pour lui. Alors que Luffy, en général, le don de Luffy, quand même, c'est de sentir les bâtards, tu vois. Ouais. Et il fait non, toi, t'as un bon, depuis le début. Donc c'est très bizarre, cette histoire. Donc évidemment, la scène est tragique et touchante. Harald a été un con, il se rend compte de sa connerie. Évidemment, c'est encore une fois très tragique. Le pauvre Loki qui doit prendre toute la responsabilité sur sa gueule une fois de plus. Parce que pour moi, c'est le vrai héros d'Elbaf, c'est lui. Parce qu'en fait, depuis le début, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que Harald, il a fait que des compromis. Loki n'a jamais fait de compromis. Et là, il fera pas de compromis non plus. Il dit non, je vais pas respecter la volonté de mon père. Ou alors, Loki s'est dit, je veux vraiment pas le trône. S'est dit, c'est pas mon rôle. Donc, pour éviter qu'on vienne me faire chier, à me dire, oui, mais t'es le descendant légitime, récupère la couronne et tout. Il a dû se dire, bon, bah, je préfère qu'on me voit comme une merde. Il a quitté le pays, il a fait un bordel. Shanks l'a arrêté, il l'a ramené là-bas. C'est peut-être que ça au final, hein. Refuse de sacrifier son héritage, vas-y, moi de toute façon j'ai toujours été vu comme le bâtard. Parce que des fois on cherche compliqué, des fois on va loin. Mais des fois, c'est simple. Ça n'a pas changé ma vie. Je suis Ou alors il y a un vrai complot de fou. bâtard. Sauf que quand il fait ça, bah il empêche un petit peu, je trouve, Elbaf de prendre conscience du danger qui pèse sur eux en fait. Ouais. Alors ok, Elbaf ils sont devenus de plus en plus pacifistes, il y a des écoles, voilà, on trie nos déchets, on est gentil. Mais derrière, il y a toute une menace qui n'a pas été adressée. Menace dont Shanks est au courant, dont Gaban est au courant, et pourtant ils ont laissé faire. Je trouve ça bizarre que Shanks ait laissé faire. Ok, qu'ils respectent la volonté de Loki, je veux bien, mais ça veut pas dire qu'ils peuvent pas prévenir les autres qu'en fait, ouais, il y a quand même un vrai danger qui se prépare. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça extrêmement bizarre. Pourquoi Shanks n'a pas innocenté Loki? Oui, je sais, je viens de te dire, c'est parce qu'il voulait respecter la volonté de Loki, d'accord, mais à la base, Shanks, il est pas pote avec Loki n'a pas la personnalité, l'impression d'être de ceux qui cherchent le trône. Ouais, je suis d'accord. Ouais, exactement. Loki, il est En fait, Loki, pote avec c'est un mec entre guillemets... Pourquoi? C'est un mec entre guillemets un peu intrépide, qui aime le combat, qui aime l'action, qui aime la bagarre. Et je pense qu'on peut faire un parallèle avec Akainu, sauf qu'à la différence de Loki, Akainu a tout fait pour obtenir un poste d'amiral en chef qui ne lui permet pas d'aller combattre quand il veut. Donc de ce point de vue-là, bon, tu peux faire un parallèle, mais il y en a un qui est beaucoup plus con que l'autre, quoi. Loki, il aime les problèmes, il aime entre guillemets la liberté, quoi. C'est ce qui est propre à beaucoup de gens. Alors qu'Akainu, lui, bah, il a fumé son meilleur ami, il a failli crever pour obtenir un poste. Après, il est là, il pleure. Oh putain, ouais, c'est pas normal. Pourquoi je peux pas bouger? Mais parce que t'es amiral en chef, en fait. Tu peux pas quitter ton poste comme ça. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Ah non. il a pas dit la vérité? Et la Carrément, il en est devenu schizophrène, le frérot. Il parle tout seul, vous l'avez entendu? Ah, je vais tous les renvoyer au fond de la mer. Ceux qui vont venir, personne veut venir, tout le monde t'emmerde. Personne te calcule, à part tes quelques fans. Personne te calcule, Akainu, personne veut venir te choper. Qui, dans One Piece, a déjà dit je vais aller choper Akainu? Tout le monde s'en tape. Ça n'a rien à foutre de toi, Akainu. Rien à foutre. vérité, c'est que Harald a été manipulé. Même Sabo, il a dit c'est bon, c'est rien à foutre, quoi. Tout le monde s'en tape. Il a dit venez tous, on dirait un fou. Pas que c'était un enfoiré, pas que c'était un faible ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, le gouvernement mondial les a baisés. Pourquoi il a pas dit ça? Pour pas changer, hein. Je ne comprends pas pourquoi il l'a pas dit. La Cross Guild, bah, je crois pas que la Cross Guild va aller le choper chez lui. La Cross Guild essaie quand même de choper ou de faire choper des marines quand ils sont à l'extérieur. Ça m'étonnerait que la Cross Guild ait envie de... Tu sais, c'est des mecs comme Shiki qui vont pull up Marineford. C'est pas des mecs comme Crocodile et Mihawk, quoi. Tu vois, Mihawk est de ceux qu'on appelle en bon chien quand il est chez Shichibukai pour venir combattre avec la marine. C'est pas pareil qu'un Shiki qui vient à 6h du matin et qui dit je vous emmerde. C'est pas le... c'est pas la même chose en fait, c'est pas... Il aurait pu... Je ne comprends pas en fait. Donc on aura certainement les réponses dans les prochains chapitres. Alors par contre, il y a aussi l'histoire du fruit du démon qui se plante Mihawk niveau Yonko, waouh! à Elbaf. Alors apparemment, plusieurs personnes ont l'air d'être au courant de ce qu'il y a dedans, bah, notamment Harald et le Jarl.
Loki a l'air de savoir ce que c'est aussi. Rox avait l'air de savoir ce que c'était aussi. Un pouvoir capable de détruire le monde. Mais qu'est-ce que c'est? Alors on a vu, il me semble, avant le flashback, que Loki pouvait invoquer des éclairs avec son marteau, là. Est-ce que c'est un lien avec son fruit du démon? Je veux dire, pourquoi pas, mais le fruit de l'éclair, on le connaît déjà. Donc c'est quoi le fruit qu'il a? Le fruit des tempêtes? On l'a déjà vu, ça, non, il me semble? C'est le fruit de quoi? Parce que pour moi, le fruit des tempêtes, c'est le fruit de... Putain, si c'est vraiment le fruit du Fenrir, Oda, donne-lui des pouvoirs de fou au Fenrir, s'il te plaît. Si vraiment tu veux lui donner... Parce qu'en fait, pour la symbolique, pour la légende, bon, pour la rêve, ok, on comprend. Dans la mythologie, Fenrir, c'est pas un petit. Mais vas-y, dans la mythologie, Fenrir, c'est un gros loup, quoi. Donne-lui des pouvoirs, permets-lui de... Je sais pas, honnêtement, je sais pas ce qui... On voit des rayons avec ta bouche, fais un truc, mais si c'est que Fenrir qui met des coups de griffe... de dragon, en fait. Donc il a quoi de plus balèze que ça qui peut détruire le monde? Ça doit être vraiment balèze, parce que Harald, il fait direct, Loki, prends ça et utilise-le pour me buter. C'est quoi ce fruit du démon? Et pareil, quand il va dans le trésor, il y a un marteau qui lui tombe dessus. Est-ce que le marteau est vivant? Est-ce que c'est le marteau qui a bouffé le fruit du démon? Le Logia du Ragnarok. C'est un élément, le Ragnarok? Comment tu fais un Logia Ragnarok? On peut donner des objets, des fruits du démon, visiblement. Voilà, il y a beaucoup de trucs en suspens, là. Et du coup, Loki est en train de raconter ça. Moi, je te parle de pouvoir offensif, tu vois. Je te parle de particularité. Est-ce qu'ils vont le croire sur parole? Vu que là, on est dans un flashback où Loki raconte ce qui s'est passé à son frère. Est-ce qu'il va le croire sur parole? C'est ça la question. Donc il va falloir un deuxième avis, il va falloir l'avis de Gaban, il va falloir l'avis du Jarl aussi. Eh oui! Tu vois ce que je veux dire? Il raconte... Pourquoi pas Jormungand? Jormungand! Fruit mythologique du Jormungand. Si on s'intéresse à la créature et qu'on remarque qu'il y a des pouvoirs particuliers, moi je suis dans le truc. Ça, mais est-ce qu'on va le croire? Le Jarl, le Goat, le véritable roi d'Elbaf. Il m'a tellement matrixé, putain. Enfin un vrai géant dans ce putain de pays. Enfin! Et puis aussi, comment ils vont vaincre Harald? Ça, c'est aussi la grande question, c'est la grande inconnue. Parce qu'on a vu la bataille à God Valley. Mais à God Valley, il me semble pas que Xebec était invincible. Il se régénérait Xebec ou pas? Je me souviens plus. Ouais, je viens d'aller vérifier et Xebec ne semble pas se régénérer lorsqu'il affronte Garp et Roger. Donc Harald et la possession de la marque et le Domi-Reversi sont deux choses a priori totalement différentes. Bon... Mais Broggy... Attends, le bras de Broggy, quand il moule la fumée, c'est régène ou pas? Est-ce que son bras, c'est régène? Ou est-ce qu'il a une main qui flotte un peu en mode... Ah, faudrait checker. Comment ils vont... J'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas envie d'être catégorique là-dessus, non. Il y a un mec qui dit non, un mec qui dit oui. Ouais, c'est pour ça, ouais, regardez. Non, oui, oui, non. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai pas envie de dire de bêtises. Faire pour battre Harald du coup. Alors, on avait eu une piste avec Gaban en utilisant le Haki des rois a priori. Donc, est-ce qu'ils vont l'abattre comme ça? Je serais très curieux de voir comment va se oui, c'est qui Broggy? terminer Bah Broggy, c'est le petit de Jarl. Dites à Dory Broggy de se préparer. Il arrive. ce combat. Voilà. Et ça va pas être juste On ne demande pas à un guerrier de fuir. Non, vous êtes fous, vous savez pas c'est qui Jarl. un coup de fruit du démon. C'est bizarre, cette histoire de fruit du démon. Surtout qu'il a même pas le temps de maîtriser le délire. On sait pas trop. Hein, c'est quoi ce fameux fruit du démon capable de renverser le monde? Qui serait ultra giga balèze. Et si Loki avait le fruit de son retour, le démon du feu qui détruit Asgard, et pourquoi pas? Après moi, honnêtement, même Fenrir, ça me va. Mais bon, donne-lui des petits trucs, quoi. Voilà. Donc, un chapitre riche en révélations, une fois de plus, riche en drame, en tragique. Ragnarok égale monde qui brûle et montée des océans. Bah, le Logia du Ragnarok permettrait de brûler le monde. Ah, mais Logia, c'est élément. C'est un phénomène élémentaire, entre guillemets. Je vois pas trop le lien entre Logia et le Ragnarok, frérot. Et qui répond enfin à des questions qui avaient été annoncées il y a 6 mois. Tu sais, c'est Logia, ça veut dire système naturel. Le début En de ce japonais. flashback, j'exagère peut-être pour dire 6 mois, mais ça doit pas être loin de ça. Si c'est ça, c'est à peu près 6 mois. Voilà. Donc un bon chapitre, j'ai hâte de voir le dénouement et surtout comment ils vont se démerder quand ils vont revenir au futur. Parce que là, il y a le Imsama qui est là, les chevaliers Moi, j'ai envie de voir Gaban utiliser ses haches. divins, il y a le sosie de Shanks. Encore une fois, hein, qu'est-ce qu'il vient foutre dans l'histoire? C'est quoi l'intérêt de mettre un jumeau à Shanks?
À un moment, on va avoir un plot twist. En fait, c'était pas Shanks, c'était lui ou l'inverse. Sinon, je ne comprends pas. Beaucoup d'inconnus, mais on aura les réponses au prochain. Dessus, il va falloir nous expliquer pourquoi Shanks a eu besoin de passer le pacte à un moment donné. Pourquoi il a fait ça? C'était quoi son objectif? C'était quoi son but? Il faut nous expliquer ça. Il y a trop de mystères. Trop de mystères. Il y en a même, on a oublié tellement il y avait des mystères dans ce manga. Ça fait beaucoup. Pouah. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai. Bon, bah écoutez, bonne vidéo, hein. J'ai bien mangé. J'ai bien mangé. On va enchaîner. Alors, on a quoi? Une petite vidéo puissante, ça fait longtemps. Qui est le plus fort entre Kaido et Barbe Blanche? Ah, petite vidéo sympathique, hein. Allez. Vous pouvez observer et qui semble dominer sur tous les cieux se nomme Kaido. Eh oui, mesdames et messieurs, Kaido, le roi des bêtes, le roi de la connaissance, le roi de l'arrogance, qui a dit « Ils sont si peu nombreux les types capables de me faire face. » Il fait partie des 4 pirates les plus puissants de tous, faisant régner la terreur absolument partout et qui possède de nombreux Les territoires. méchants. Absolument tout le monde connaît Kaido. On Oui. dit que son équipage est composé uniquement d'utilisateurs de Zoan, allant de simple Smile à Zoan antique. Et ce dragon est le plus grand de tous. Voici Oui. Kaido au 100 bêtes, l'un des 4 empereurs. tout La simplement créature la plus forte au créature la monde. plus puissante du Oui. monde. Mais tout en bas, on Oui, peut apercevoir monsieur, un homme oui. fier, qui ne semble pas du tout Fier, craindre la digne. créature. Cet homme qui semble L'immense lui, Barbe Blanche. dominer sur la terre et la mer se nomme Edward Barbe Newgate. Blanche, Il fait putain. également partie des 4 Mettez du respect sur ce grand monsieur, putain de merde. empereurs. Il était devant Lucifer en personne. Xébé qui lui a dit « T'es sûr t'es avec moi ?» Il a dit « Oui, après tout, c'est toujours toi qui me paye à boire. » Non, les mecs, arrêtez, arrêtez. Cet homme est juste une Il a le totem d'immunité. Vous connaissez Koh-Lanta? Il a le totem. Il a le totem. Barbe Blanche, c'est fini. Il n'y a plus personne qui peut mal lui parler. Ça n'existe pas. On dit qu'il était capable de rivaliser avec C'est comme Jarl. Comment tu veux mal parler de Jarl? Tu peux pas. Il a sauvé Loki, il a sauvé le monde. Il s'est pris une épée dans la tête. Non, les mecs, non, 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 non. le roi des pirates lui-même, Goldie Roger, et qu'après la mort de ce dernier, Edward Newgate est celui qui dominait le plus sur les mers et a carrément installé son aire, l'ère de Barbe Blanche. Voici l'homme le plus fort du monde. Durant l'incident de Marineford, Kaido s'est déplacé en personne pour tenter de tuer son ancien compagnon de bord, mais il a été stoppé par un certain pirate dont on parlera une prochaine fois. Mais si un combat avait lieu entre les deux empereurs, qui remporterait la victoire? L'homme ou la créature? Physiquement, nous avons très probablement deux des 5 personnages les plus puissants physiquement du manga. Barbe Blanche est un monstre de force. Du haut de ses 6,66 m, il a déjà un physique largement supérieur à tous les humains normaux. Mais pour Barbe Blanche, ça ne s'arrête pas là. Pour lui, les géants qui peuvent dépasser les 20 mètres sont également de simples humains. Il nous a montré tout simplement qu'il était capable de vaincre des géants physiquement, mais pas avec une force égale, qui est déjà extraordinaire. Non, en surclassant complètement la force physique des géants. Et absolument personne ne sait où s'arrête la force de Barbe Blanche. Il surclasse quasiment la totalité des personnages de One Piece, et même si certaines personnes se vanteront de leur force, absolument personne viendra dire qu'elle est supérieure à celle de Barbe Blanche. Mais attention, Kaido lui aussi est un monstre de force. Du haut de ses 7,10 m, ce mec est clairement une montagne de muscles qui ne sert pas qu'à décorer. Il a surpassé absolument tous les personnages de Wano Kuni en force. Durant sa trentaine, il a réussi à faire force égale avec Oden Kozuki, qui lui aussi pouvait échanger des coups avec Barbe Blanche Prime. Juste avant l'assaut d'Onigashima, Kaido est capable de rivaliser. Que le ciel soit loué. Elle est arrivée, ils ont fait un clash. Le ciel s'est ouvert en deux. Vous connaissez beaucoup de gens, beaucoup de types capables de fendre le ciel en deux. Mesdames et messieurs, la puissance, que le ciel soit loué. Force avec Big Mom, la femme la plus forte du monde, qui à l'âge de 8 ans, rien que ça, a saccagé le village d'Elbaf. Comment? En retournant des géants. Je vous laisse imaginer sa force avec 60 ans de plus. Kaido est aussi bien plus fort que les Numbers, qui sont bien plus grands que les géants actuels et qui ont une force se rapprochant de celle d'Oz, un géant antique. Et tout ça, c'est uniquement en forme de base, parce que lorsqu'il utilise son Zo... Non mais en fait, le truc, c'est que concrètement, tu prends Marineford. Sengoku, il a pas dormi pendant 2 mois pour faire un plan, un stratagème et tout, qui n'aurait pas fonctionné contre Kaido. Ça n'aurait pas marché, parce que l'équivalent de Squardo, qui essaye de planter Kaido, déjà Kaido il l'aurait vu, et de 2, même, allez, imaginons que Kaido, son HDO, il l'a oublié en vacances. Imaginons, il va mettre l'épée, son épée va se briser. Donc Sengoku aurait réfléchi, aurait fait des plans pour rien. Non, Kaido, tu le mets à Marineford, non, mais non. Non, non, non. Ses capacités. Non, faut dire la vérité. La chance
fait partie du truc, ils ont eu beaucoup de chance, c'est tout. Les physiques sont Ils ont eu beaucoup de chance que Barbe Blanche ait côtoyé des types tellement cons, préféraient faire confiance à Akainu, quoi. multipliées. La force de Kaido, elle aussi, est inconnue et impossible à classer. Je pense donc que durant leur duel, ce ne sera pas la force qui fera la différence. C'est pour ça que je vais donner le point aux deux. Après tout, ce ne sont pas les plus forts pour rien. Par contre, la vitesse, elle, peut faire toute la différence. Mais là encore, ce n'est vraiment pas évident de les départager. Durant En Marineford, vrai, la vitesse, tu peux être aussi rapide que tu veux. Si le mec en face a un très bon HDO, est-ce que ça va vraiment te servir à quelque chose? Rayleigh, il est là, inactif depuis plus de 20 ans. Kizaru, il était sous sa forme la plus rapide. Rayleigh, il a mis un coup d'épée. Il a à peine bougé son épée. Il lui a tranché la joue. Kizaru, il a fait dans son froc comme jamais dans sa vie. Il a dit « Oh putain, je viens de comprendre dans quelle merde je suis ». Il était sous sa forme la plus rapide. Hein. C'est vraiment, quand il se prépare, il prépare son mouvement, il est rapide de zinzin. Rayleigh, il lui a dit « Tu bougeras pas. Tu crois que je suis un petit, moi ?» Abruti. Barbe Blanche est assez vieux et malade et ne se déplace pas à grande vitesse, mais à son prime, il devait très certainement être très rapide et posséder une bien meilleure agilité comme on l'a vu au flashback d'Oden. Mais pour la vitesse de déplacement, je donne quand même le point à Kaido, qui nous a montré une meilleure explosivité et En fait, le problème, c'est que tu prends quelle Barbe Blanche? Tu prends l'Empereur ou... Enfin, tu prends le Barbe Blanche, on va dire pré-Marineford, ou tu prends le Prime? Si c'est le Prime, pour moi, il ne devrait pas trop y avoir de débat. Si on parle de l'Empereur, là ouais, là on peut parler. très certainement plus rapide que Barbe Blanche en forme dragon pour aller d'un point A à un point B. Par contre, la vitesse de combat et de réaction, ce ne sera pas la même chose. Kaido, c'est vrai, lui, n'a plus rien à prouver. On le voit face à Big Mom, les Supernovas ou face à Luffy, c'est un monstre en vitesse. Mais pour ce cas-là, c'est la même chose pour Barbe Blanche. Durant toute sa vie, il a combattu les Ok, parle personnages du les vieux. plus puissants du manga, comme Gold Roger ou Monkey D. Garp, qui est un monstre en vitesse. Pour pouvoir rivaliser avec eux, il devait Barbe Blanche, il a combattu Garp? forcément être capable de les suivre. Honnêtement, je ne Barbe Blanche Prime a combattu Garp? Putain, encore un pirate que Garp n'a jamais arrêté. Décidément, Garp, il a combattu tout le monde, il a jamais arrêté personne. Mais quelle merde. Ça, c'est vraiment le marine le plus inefficace de l'histoire. Le mec, c'est Davy Jones, il a combattu tout le monde, il a jamais arrêté personne. Formidable, écoutez... Pourquoi pas? pense pas qu'un personnage puisse vaincre Barbe Blanche en le surclassant en vitesse. Peut-être que si on parle de Barbe Blanche de Marineford, c'est Kaido qui prend le point. Mais à son prime, c'est clairement encore une fois une égalité. Voire peut-être le point pour Barbe Blanche. Par contre, la vitesse d'attaque, il n'y aura pas de débat, je vais le donner à Kaido. On l'a vu, il est énormément explosif Ok. et a surclassé de nombreuses fois Luffy alors que son haki Ouais, mais après, le est problème, capable c'est que tu regardes Barbe Blanche à Marineford, ouais, c'était limité, il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Eh oui, mais oui, mais oui. de voir dans le futur. Ce n'est vraiment pas Eh évident oui, il était tellement cheaté, il aurait arrêté le truc en 2 secondes. de les départager en vitesse. C'est carrément Barbe Blanche, il est tellement cheaté, le manga lui a dit frérot, t'es peut-être un peu trop fort.